Comment je fais pour passer? Ah, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Dr Mouzaoui. Je suis libéral. Je fais un dossier articulaire. Je vais parler d'échographie haute définition en application clinique. Il y aura une démonstration tout à l'heure pour les petits nerfs. Ouvrir le champ, c'est un champ confidentiel, même en ostéo-articulaire. Mais grâce aux machines, grâce aux nouvelles sondes, très haute fréquence, on arrive un peu à voir des petits nerfs qui passaient inaperçus avant. Ça changera un peu des tendons et des ligaments qu'on a l'habitude de voir. Donc le nerf, on sait que c'est une structure cabliforme. Comment elle apparaît en échographie? Les fascicules apparaîtront comme des... Pardon, il y a un pointeur. On peut avoir un pointeur. Bon. Je dirige ça où? Pardon. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc les fascicules paraîtront hypoéchogènes. L'environnement... Non, c'est le pointeur. On a besoin du pointeur, c'est-à-dire pour montrer juste. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, très bien, merci. Donc on a dit que c'est une structure cabliforme. Comment elle apparaît en échographie? Donc les fascicules paraîtront noirs, hypoéchogènes. L'environnement est isoéchogène. Les enveloppes, donc le périnerve, est hyperéchogène. Donc on aura cette structure avec les fascicules en hypoéchogène et les enveloppes en hyperéchogène. Donc c'est une structure pseudo-ovarienne pour les radiologues qui ont l'habitude de faire du pelvis. Donc pour la technique, elle est extrêmement facile. Il suffit de suivre ce nerf à travers la technique de l'ascenseur, en suivant tout le spaghetti de haut jusqu'à sa terminaison. Le plus important pour se retrouver, c'est surtout les repères, donc on va essayer un peu de se focaliser sur ça pour les retrouver. C'est surtout donc les petits repères à côté qu'il faudra aller voir nerf par nerf. On va essayer tout à l'heure pour la démo de voir ça pour le membre inférieur, les chevilles, et vous allez voir que ça facilite beaucoup les choses. Et bien sûr, on n'oublie pas les sondes de haute fréquence. Maintenant, on a une sonde de 24 MHz. Sur cet échographe, on va jusqu'à 33 MHz, mais il y a même des sondes qui vont maintenant jusqu'à 70 MHz. Donc ça ouvre un champ important pour les gens de l'ostéo-articulaire qui aiment faire de l'écho. Pour la pathologie générale de ces nerfs périphériques, donc par ordre de fréquence, c'est les tumeurs, la pathologie traumatique qui se développe de plus en plus, même en radiologie, avec la radiologie interventionnelle, avec toutes les infiltrations qu'on fait sous écho, les radiofréquences, puisque le nerf est très fragile, il brûle rapidement, et les syndromes de compression qui sont les plus fréquents, puisqu'on connaît tous le canal carpien et le canal tarsien. Maintenant, on ouvre le champ sur la pathologie inflammatoire en échographie pour les nerfs périphériques. On va en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc pour la pathologie tumorale, c'est comme toute masse en échographie, c'est des masses hypoéchogènes. Le plus important pour les nerfs, c'est de voir cette continuité à travers l'épaule supérieure et inférieure avec le nerf porteur. Les chirurgiens divisent ça en deux pour leur extirpation. Donc il y a les schwannomes qui se développent au niveau de la gaine, ils sont plutôt excentrés, donc ils sont extirpables en chirurgie, par rapport aux neurofibromes qui se développent le long du fascicule nerveux lui-même, donc ils ne sont pas extirpables en chirurgie. Il faudra aussi y penser quand il y a les neurofibromatoses, c'est un cas particulier. Pour la pathologie traumatique qui est de plus en plus fréquente, on a cette capacité du nerf, quand il est sectionné ou atteint ou brûlé, de faire une dégénérescence valérienne, c'est-à-dire que ça disparaît, dans le câble reste, mais le nerf lui-même disparaît. Il a cette capacité, par contre, de la repousse à 1 mm chaque mois, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et on a le phénomène à travers l'hématome,
du fascicule escape, c'est-à-dire il y a des fascicules qui s'échappent et qui constituent ce petit névrome qui soit dans la continuité qui fera névrome fusiforme ou quand c'est une section complète, comme pour les amputations, le névrome terminal. D'accord? Donc on aura les différentes pathologies, enfin le mécanisme de cette section du nerf, par traction, par contusion, par plaie. Et maintenant, je vous dis, on le fait malheureusement, même pour les gens qui font beaucoup d'interventions en échographie, il faudra peut-être faire attention parce qu'on est en train de léser un peu les nerfs périphériques. On va voir tout à l'heure quelques exemples. Donc c'est important de dire où il est sectionné ce nerf, comment il est avec la constitution des hématomes. Le cas de notre... c'est un copain en fait qui s'est fait opérer pour un nerf médian. La persistance de la douleur a fait qu'on a fait une écho. On a retrouvé plein de petits névromes sur le nerf médian. Et ça, c'est la photo post-opératoire d'un chirurgien algérien chez nous, c'est Nouara Nassim, si vous connaissez, qui fait des reconstructions vraiment, moi, qui m'impressionnent toujours. Après, il y a le syndrome canalaire. Le syndrome canalaire, il est connu, puisque le nerf, il y a des compartiments où le nerf passe dans des structures qui sont inextensibles, à savoir le plus commun, c'est le canal carpien et le canal tarsien. On va voir tout à l'heure le canal tarsien. On peut même voir, si vous voulez, le membre supérieur, puisqu'on est en comité restreint, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, grâce à l'échographe. Donc la sémiologie est très facile. Il y a la compression au site de compression, donc la diminution de calibre, l'augmentation de calibre en amont et la différenciation en aigu, en hypoéchogène avec disparition des fascicules, puis en chronicité, ça devient hyperéchogène, donc comme toute structure qui se comprime, ça va devenir fibreux, donc hyperéchogène. On va maintenant un peu détailler les nerfs de la cheville du pied, mais en fait, on ne va pas détailler tous les nerfs du membre inférieur ni ceux de la cheville du pied, mais juste pour donner les repères rapides pour se retrouver en échographie. D'accord ? Donc on va commencer par le nerf tibial qui est donc avant on l'appelait, c'est une branche du sciatique poplité interne pour ceux qui connaissent. Donc il descendra, le repère principal c'est derrière la malléole interne, en avant du long fléchisseur de l'hallux. On pourra faire bouger notre hallux, donc le gros doigt en échographie, mettre la sonde au niveau de la malléole interne, le faire bouger et juste en dessous, juste au-dessus, on aura ce nerf donc, qui est là, le nerf tibial. Donc il va se diviser bien sûr en trois nerfs, le nerf latéral, le nerf médial et le nerf calcanéen. C'est lui qui énerve, il faut juste savoir préciser les dermatomes parce qu'il faut rester clinicien quand on fait de l'ostéo-articulaire parce que c'est les dermatomes, c'est la douleur où elle est qui nous fait penser au nerf qui est touché. Donc le nerf tibial, c'est la plante du pied. Donc au niveau de la plante du pied, ça énerve donc de façon sensitive et motrice aussi. D'accord? Donc ce nerf, on a dit en rétromalléolaire, il passe dans le canal, dans ce canal tarsien, c'est le deuxième syndrome canalaire qu'il y a dans l'organisme, le plus fréquent, puisqu'il passera sous le rétinaculum du fléchisseur. On aura l'artère tibiale, pour ceux qui font du Doppler et des veines, le tibial postérieur, le tendon tibial postérieur, le fléchisseur commun des orteils et le long fléchisseur de l'hallux qui est le repère le plus important. On aura donc le nerf, comme on a dit tout à l'heure. Les vidéos ne marchent pas. Pouvez nous faire marcher les vidéos? Non. Bon, c'est pas grave. Donc on aura le repère le plus important, on l'a dit, le canal derrière la malléole et notre long fléchisseur de l'hallux. Ça marche, je pense. Et on n'aura qu'à le suivre donc, avec la technique de l'ascenseur qu'on a dit tout à l'heure. Donc la principale pathologie, on a dit, c'est le syndrome canalaire. C'est surtout en fait idiopathique, mais c'est pas vraiment idiopathique, c'est les positions du pied. Les pieds valgus, quand ils partent, on comprend très bien, quand ils partent en extérieur, ça va pousser sur la malléole interne. Vu que c'est un canal, il est fermé par le rétinaculum du fléchisseur, ça va pousser sur le nerf et ça va donner ces perturbations et ces douleurs au niveau de la plante du pied. Donc il y a un cut-off
de diamètre. Au niveau du canal carpien, il est de 11 mm. Au niveau du canal tarsien, il est de 15 mm carrés. Il y a un delta entre pathologie et normale de 5 mm. Sincèrement, moi, je n'ai pas l'habitude de les utiliser, ces cut-off. On a notre pathologie, on a notre EMG, et quand c'est gros, il y a une compression, on signe ça. Quand surtout il y a un pied valgus, ça c'est pour l'idiopathique. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt des masses qui grandissent dans ce canal. Vu qu'il est extensible, ça va pousser sur le nerf, c'est lui le premier qui va souffrir. Donc le truc le plus commun, c'est le kyste arthrosynovial, que ce soit de la soutalienne ou de la talocrurale, comme ici, qui va pousser sur ce nerf. Bon, ça c'est une coupe IRM, c'est juste pour montrer le kyste. On n'a pas vraiment besoin de l'IRM dans ces petites structures, puisque la résolution spatiale, je pense, en échographie haute fréquence, est beaucoup plus importante. On arrive à peine à voir le nerf en IRM. Maintenant, on était sur la face interne, on passe à la face externe, c'est le nerf sural. Avant, c'était le saphène externe. En fait, c'est une branche c'est une branche sensitive qui va innerver la face latérale donc, de la cheville, entre donc, la malléole externe et la face latérale du pied. C'est un nerf qui naît des deux branches. En fait, il naît avant du SPI, du SPE. Maintenant, le fibulaire commun et donc le tibial. Il y a deux branches. Ils se rejoignent juste à côté du tendon d'Achille en externe. Et le repère le plus important ici, c'est le tendon d'Achille. Deux, c'est la petite veine saphène. Il faudra savoir juste ne pas trop pousser sur la sonde pour la retrouver. Et juste à côté, on a cette petite structure qui est la structure nerveuse qu'on va suivre en laissant soit la veine si on a besoin d'elle ou la comprimer pour pouvoir suivre vraiment le nerf. La pathologie la plus fréquente, c'est la pathologie traumatique chez lui, et surtout avec l'événement de la chirurgie percutanée dans les ruptures totales ou les ruptures des tendons d'Achille. On coupe beaucoup de tendons d'Achille en percutané maintenant, donc on ne sait pas, on ne voit pas les petits nerfs. Et très souvent, je vous dis la vérité, on se retrouve avec des douleurs post-opératoires après la chirurgie percutanée, et on se retrouve avec des petits névromes juste à côté sur la face. Pardon, ça je sais pas. Sur la face externe, il faudra juste penser quand il y a des douleurs paresthétiques, c'est-à-dire focales, qui vont vers la face externe, quand il y a une chirurgie qui est passée, que ce soit du tendon d'Achille ou des tendons fibulaires, à ce diagnostic des petits névromes. On peut avoir juste la présentation. Voilà, merci. Donc, on a fait la face interne, on a fait la face externe. Il faudra faire la face dorsale et penser au nerf fibulaire superficiel. Le nerf fibulaire superficiel, c'est une branche superficielle du nerf fibulaire commun, qui était le SPE avant. Pour rester sur les prérequis qu'on a fait pendant notre externe. C'est le sciatique poplité externe. Donc lui va énerver surtout la face dorsale du pied et de la cheville. Le repère important ici, puisqu'il descend le long des fléchisseurs, des muscles tibiaux, donc les extenseurs plutôt, il va descendre, il va sortir au niveau du fascia crural en superficie à environ 10 à 6 cm de la malléole externe. C'est-à-dire, on a la malléole externe, on va voir tout à l'heure pour la démonstration, on a la malléole externe, on pose juste la sonde à peu près 6 cm au-dessus et on arrive à voir cette petite structure juste à côté. Et cette structure-là va descendre et énerver la syndesmose tibiofibulaire et la talofibulaire en externe. Donc, juste à côté des ligaments qu'on a l'habitude de voir dans les entorses surtout, on a la branche juste en dessous, on va essayer de la voir tout à l'heure, grâce au son. La petite branche qui est au-dessus, c'est pour ça en fait que l'entorse fait mal, parce qu'en se tordant la cheville, on rend notre ligament talofibulaire antérieur, c'est lui qui pète le premier,
ou la syndesmose, quand c'est un autre mécanisme, par flexion. Et on a juste un petit nerf juste au-dessus, qui est une branche du fibulaire superficiel qui va... Donc l'hématome va pousser dessus et ça va faire mal. D'accord? Donc idéalement, c'est de le retrouver et de le suivre jusqu'à sa terminaison. Donc la pathologie la plus fréquente, ce n'est pas l'entorse. L'entorse, c'est très rare, c'est surtout la cheville instable. À chaque fois, ça fait un petit névrome. Ça, sincèrement, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes diagnostiques. Le souci, c'est quand il y a des fractures, puisqu'il est superficiel, quand il y a des fractures, quand il y a des fractures, on met des plaques vissées, je ne sais pas, c'est-à-dire du matériel d'ostéosynthèse. Là, on est vraiment embêté. On n'arrive pas à faire de scan, parce que c'est artefacté, c'est des petites structures. On n'arrive pas à faire d'IRM. On n'est pas bon, on n'a pas encore, même s'il y a des séquences qui sont développées pour diminuer les artefacts, mais les petites structures inférieures à 1 mm, je pense que tout le monde fait de l'IRM, c'est compliqué de les voir. Là, l'échographie nous permet vraiment de se retrouver quand il y a des douleurs, surtout en post-opératoire, comme le cas ici. On a un petit, donc la plaque vissée, un petit vis qui dépasse la corticale, et en regard de ce petit vis, on a cette structure donc hypoéchogène qui était en continuité quand on fait la technique de l'ascenseur avec la branche donc superficielle du nerf fibulaire par rapport au côté sain. Il nous reste le nerf fibulaire profond, donc c'est l'autre branche. Lui, il descend vraiment avec l'artère, pour ceux qui font du Doppler, l'artère tibiale antérieure. Donc on va le retrouver ici au niveau de l'articulation, donc tibiotalienne. Juste à côté de cette artère, on a une petite structure qu'il faudra regarder. Quand il y a des thromboses de la pédieuse et tout, ça fait mal, il y a un environnement qui est inflammatoire. C'est ce petit nerf-là qui va énerver cette petite raquette. Juste cette petite raquette, la première raquette interorteil, il faudra y penser. Pensez quand il y a une douleur sur la petite raquette interorteil que c'est le nerf qui est au-dessus qui fait mal. D'accord? Donc on a cette artère qui bat et juste à côté la petite structure qui est à côté qui passe à côté. C'est le nerf, donc c'est la branche profonde du nerf tibial. Elle est surtout latente ici, c'est quand ils font des arthroscopies de la cheville, puisqu'ils passent dans l'articulation, parfois ils la lèsent, et des petites ostéophytes parfois à côté qui poussent sur les branches terminales. Il nous restera le dernier nerf, j'espère que c'était plus rapide, c'est le nerf saphène. Avant c'était le saphène interne pour être plus facile. Le repère ici, c'est comme de l'autre côté, c'est la grande veine saphène. Et ne pas trop pousser, bien sûr, comme tout à l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure, pour juste voir à côté le petit nerf saphène. Sa pathologie, je n'ai pas d'exemple dessus, mais sa pathologie surtout due au stripping quand il y a de la chirurgie des varices. Ils strippent, ils mettent une canule, ils strippent de haut en bas, et parfois on garde des douleurs à la face interne, à la malléole interne, et il faudra penser à un peu le regarder. Voilà. Donc l'échographie des petits nerfs, en fin de compte, c'est facile. Il faut juste avoir la bonne sonde, le bon échographe pour le voir et surtout les petits repères. Maintenant, je pense qu'on va faire la démo s'il n'y a pas de questions. Allez, je vous remercie. On va faire la démo. Pardon. Commence la démo. Alors on va commencer. Ça marche pas. On n'a pas d'image. C'est bon. Alors on va commencer par le nerf tibial postérieur. Je ne sais pas ce que vous voyez ma main. Ah oui, c'est bon. Je sais pas. Bon. En tout cas, on va commencer par le nerf tibial postérieur. Donc on va derrière la malléole interne, juste en mettant la sonde. On a, pardon, t'as donné un peu de profondeur. Voilà, très bien. Tenez, non. Encore. Voilà, merci.
Donc derrière la malléole interne, donc derrière la malléole interne, le repère c'est la malléole interne, on a le tibial postérieur, on a l'habitude de le voir, tendon tibial postérieur, c'est le plus gros des tendons, le fléchisseur commun des orteils, l'artère tibiale postérieure, juste à côté, regardez la petite structure qu'on voyait tout à l'heure sur la présentation, elle est là, pardon, on est là, voilà. Pardon. Donc ça, tout ça, c'est le nerf tibial, juste à côté du nerf. Ce qui est ici, c'est le fléchisseur, regardez, je vais bouger, pardon, bouger. Désolé. C'est le fléchisseur de l'orteil. Juste en avant du fléchisseur de l'orteil, on a ce petit nerf, enfin petit nerf, c'est un grand nerf quand même, il est là. Je dis la sonde à l'envers. Voilà, il est. Je tenais la sonde à l'envers, hein, désolé, l'habitude. Alors, il est là. Donc, on a le tibia, la malléole, le tibia, le tendon tibial postérieur, le fléchisseur, les fléchisseurs communs des orteils, l'artère qui bat et la structure nerveuse. On peut la suivre, il y a des veines qui apparaissent. Par contre, ici, voilà. Je n'ai pas l'habitude de l'échographe. Voilà. Je n'ai pas le rendu que ça donne. Voilà, il est là. On peut le suivre dans son canal. Donc ça, c'est le rétinaculum. On a dit tout à l'heure, celui-là, c'est le rétinaculum du fléchisseur. Donc on est dans le canal tarsien. Et on peut le suivre, pardon, en haut, dans le mollet, jusqu'en haut, ou descendre en bas vers le canal, vers le pied, où il va se diviser en deux. Donc ça, c'est le premier nerf. Pardon. Si vous pouvez me donner un peu... En tout cas, il est là, notre nerf. Tenez un peu de profondeur, s'il te plaît. Profondeur. Voilà, voilà. Donc on a dit que c'était le premier repère. On passe à la face externe. On va le mettre sur le ventre. S'il te plaît. Désolé. Pour montrer juste les repères. Voilà. Donc le repère, c'est notre tendon d'Achille. Il est très gros. Voilà, notre tendon d'Achille, il est là. Moi, je découvre avec vous, hein, je n'ai pas fait de répétition. Donc on a notre tendon d'Achille à côté. On va en latéral, on cherche notre veine. Il ne faut pas trop la pousser, elle est là. Et juste à côté, on a ce petit nerf qu'on peut suivre. Voilà, il est là, il est là. Jusqu'en haut. Donc on comprend que quand je suis en train de pousser sur la veine, hein, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la voir. Elle est là. Regardez, je la lâche. Elle est là. La petite structure qui est à côté, c'est le nerf. Je lâche la veine pour qu'on puisse voir. Ça, c'est la veine, la petite veine saphène externe avant. On pousse dessus. Il y a la petite structure qui est à côté. Juste à côté, il y a le gros tendon qui est le tendon d'Achille. Donc en externe, on est en externe. Donc la petite structure qui est là, qu'on arrive à voir et à suivre. Le rendu est... Voilà. C'est celle. Donc on comprend que quand ils opèrent ici, ils peuvent toucher, surtout en percutané, le petit nerf, ou bien quand ils opèrent les tendons fibulaires dans les instabilités de la cheville. Juste à côté, on a ce petit nerf donc, qui est... Regardez, je lâche la veine, je la comprime et on a ce petit nerf sural. D'accord. On peut le suivre jusqu'en haut parce qu'il est facilement suivi. On peut le suivre jusqu'à sa terminaison. Hein. D'accord, il est là. Il va en externe, et il est au milieu. Il commence à partir en externe, regardez. Et on a la veine qui vient à côté. Donc quand il y a une thrombose aussi et tout, ça peut donner des douleurs. Hein. La veine, elle est là.
suis en train de l'accomplir. On n'a pas d'image. Pas de souci. C'est moi, j'ai le temps. Voilà. C'est bon? Le nerf sural, c'est bon. Normalement, c'est facile. Hein? Donc, je suis juste en latéral. Juste en latéral, la veine, elle est là. On la comprime. Et on a la petite structure qui est là. Voilà. Donc, c'est celui-là. On va voir la branche superficielle du nerf fibulaire. Donc, on a dit, on a la malléole externe. On passe à peu près à 10 cm, 6 à 10 cm en latéral. On met notre sonde et on a la petite structure qui est là, qui sort du fascia crural et qu'on peut suivre jusqu'en bas. Voilà. On peut suivre jusqu'en bas, jusqu'à sa division. Elle est là. Le repère est très facile. Malléole externe, à peu près 10 cm, on met la sonde en superficie. On a. Donc, si vous voulez voir la branche, on va essayer de la voir. La branche qui est juste en avant du ligament talofibulaire antérieur, parce qu'on a l'habitude de faire des échographies pour les. On a notre dôme. Ça, c'est la syndesmose, pardon. Hein. On va essayer de voir ça. Ça, c'est la syndesmose. C'est le ligament de la syndesmose tibiofibulaire. Il est, vous connaissez, je pense, il a une direction coronale et non pas transversale. Le ligament, il est là. Juste en dessous, on a l'artère et la petite branche qui est à côté. Petite branche nerveuse qui est à côté. On peut aller voir la branche qui est à côté, pardon. Ligament talofibulaire antérieur, la même chose. Elle est là. Une petite artère à côté et un petit nerf juste là. On se retourne pour voir la dernière. Pardon, on le fait bouger, on le fait participer. Donc pour la branche fibulaire profonde, c'est encore plus facile. On a l'artère. Pour les gens qui font d'habitude, voilà, elle est juste là. Ça, c'est l'artère qui tape à côté. Et à côté, on a la petite structure, on la comprime si vous voulez, qui descend. On va essayer de la voir. Voilà, elle est là. Elle est là. Je remonte. Elle est passée au-dessus et elle passe en dessous. Elle est là. C'est cette petite structure à côté de l'artère tibiale antérieure. Cette petite structure, c'est la branche du nerf tibial profond. Voilà. S'il y a des questions, un nerf, je sais pas. Je suis à votre disposition. Comment ? Comment ? Ça va, ça va. Je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on voit le membre supérieur tout à l'heure, moi je suis à votre disposition pour les nerfs, quoi que ce soit. Voilà.